Le ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs présente le programme prioritaire élargi aux partenaires techniques et financiers. Le département des Affaires islamiques et de l'enseignement originel réceptionne en lot de masques et de produits de désinfection. Vers un plan de développement des communes de Djéwol et de Tokomadi, la question est au centre d'un atelier de 3 jours à Djéwol. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Merci de rester fidèles à El Mauritania. Cohérent, concis, bien élaboré. Les partenaires techniques et financiers n'ont pas tari d'éloges sur le programme prioritaire élargi du président de la République. C'était à l'occasion d'une rencontre à laquelle le ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs les avait conviés ce matin pour prendre connaissance des différents axes de ce programme destiné à relancer l'économie nationale post-Covid-19. Abdelrahman Hameden. Le programme Awlawiyati élargi, présenté aujourd'hui devant les partenaires techniques et financiers, constitue une extension du programme Awlawiyati numéro 1 du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. Ce programme comporte un ensemble d'activités choisies selon leur impact rapide sur l'emploi, la croissance, la lutte contre la pauvreté ou encore la promotion des secteurs productifs. Son objectif est de réunir les conditions propices d'une relance économique durable et inclusive, notamment pour la période post-Covid-19. Le programme dénommé Programme prioritaire élargi du président de la République, autour duquel on se réunit aujourd'hui, vise la mise en place des conditions d'une reprise économique durable, inclusive et innovante. Il s'étalera sur 30 mois et demandera la mobilisation d'un montant de 24,2 milliards de nouvelles oublias. Les présentations sectorielles que vous suivrez tout à l'heure détailleront les principales actions par secteur, leurs objectifs spécifiques et leurs coûts respectifs. Ce programme est une extension du programme prioritaire numéro 1 du président de la République à un ensemble d'actions ciblées. Elles ont été retenues pour leur effet rapide attendu sur l'emploi et la croissance, sur la lutte contre la pauvreté et sur la relance des secteurs productifs de l'économie nationale. Les programmes élargis Awlawiyati se répartissent sur 6 axes principaux. Le premier, les infrastructures de soutien à la croissance, portent sur des activités urbaines, des villes productives, des infrastructures numériques, des infrastructures rurales, la maintenance et la réhabilitation des routes ou encore le renforcement des infrastructures hydrauliques. Le deuxième axe est celui de l'amélioration de l'offre sociale et l'appui à la demande. Il comporte l'amélioration des conditions de vie des franges les plus vulnérables, l'amélioration des services de santé, l'appui à l'instauration de l'école républicaine et l'ouverture de nouvelles perspectives devant la jeunesse. Le troisième axe du programme élargi Awlawiyati se focalise autour du potentiel productif et l'autosuffisance en termes de sécurité alimentaire. Il comporte la valorisation du potentiel de la pêche et le renforcement du potentiel agropastoral. Le quatrième axe, c'est celui de l'appui au secteur privé. Il vise l'appui aux efforts de lutte contre les effets de Covid-19 et à l'emploi. Le cinquième axe porte sur la préservation de l'environnement et la création de l'emploi vert. Son objectif est de limiter la dégradation de l'environnement et de restaurer les écosystèmes agro-sylvopastoraux de manière inclusive en impliquant l'ensemble des acteurs et en créant des revenus et des emplois verts. Le sixième axe du programme est lié à la gouvernance, la mise en œuvre et le suivi et évaluation. Il porte sur l'élaboration de dispositifs de mise en œuvre, de suivi et évaluation pour permettre de se renseigner sur les programmes tous les 3 mois. Après la présentation des axes du programme élargi Awlawiyati du président de la République, les ambassadeurs de l'Union européenne, de France, de l'Allemagne, de l'Espagne, des États-Unis, de l'Angleterre, de Chine, du Japon, de l'Arabie saoudite, les représentants de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, du Banque africaine de développement, tous ont tour à tour pris la parole pour exprimer le soutien de leur pays ou de leurs institutions financières à la mise en œuvre de ce programme.
L'Université islamique d'Ayoun et l'Institut supérieur d'études et de recherche islamique ont reçu aujourd'hui un lot de produits de stérilisation et de masques offerts par l'ONG Nessim pour l'action culturelle et sociale. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement original, M. Da Oul-Sidi Oul-Amar Talib, a supervisé à l'Institut Ibn Abbas la cérémonie de distribution de ce matériel. On revient à Abderrahman. Cette aide, réceptionnée aujourd'hui par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement original, comporte des produits de désinfection et des masques remis par l'organisation Nessim culturelle et sociale au profit de l'Université islamique d'Ayoun et l'Institut supérieur d'études et de recherche islamique. Dans un mot prononcé pour l'occasion, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Daoul Amar Talib, a indiqué que ce geste s'inscrit dans le cadre des hautes directives du président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, que le gouvernement du Premier ministre Mohamed Ould Bilal s'emploie à mettre en œuvre. À son tour, le président de l'organisation Nessim, Mokhtar Ould Khalife, a indiqué que ce lot de matériel est une contribution de son organisation aux efforts des pouvoirs publics visant la lutte contre la pandémie du coronavirus. Cette quantité comporte entre autres 50 000 masques, 12 000 gants et 100 kg de produits de désinfection. 10e session du Conseil exécutif du Forum des inspections d'État en Afrique et des organes similaires, organisée ce matin par visioconférence sous la présidence de notre pays qui en assure depuis 2018 la présidence tournante. Cette réunion vise à renforcer le rôle du Conseil et à travers lui du Forum dans le soutien de la transparence, la lutte contre la corruption et la consolidation des fondements de la bonne gouvernance dans les États membres à travers l'échange d'expériences, de bonnes pratiques et de formation continue dans le domaine. Dans un discours pour la circonstance, l'inspecteur général d'État, Mahfouz Ibrahim, a affirmé que la pandémie Covid-19, qui a eu des effets négatifs sur divers pays et régions, a affecté notre pays plus que d'autres en raison du manque de ressources publiques et d'infrastructures nécessaires pour faire face à la pandémie. Et à présent, la situation épidémiologique du coronavirus qui continue de poursuivre fort heureusement sa décrue dans notre pays. Ces dernières 24 heures, les services du ministère de la Santé ont enregistré 34 rémissions et 19 nouveaux cas de Covid-19, résultats obtenus après 276 tests, dont 44 de suivi, ce qui porte à 7 403 le total des cas confirmés jusqu'à ce jour, dont 7 011 déclarés guéris. Voyons à présent les dernières quantités de pluie qui se sont abattues sur quelques wilayas de l'intérieur du pays.
Des quantités de pluie qui augurent d'un bon hivernage. L'heure est désormais à l'attente des résultats après la remise aujourd'hui de la dernière copie de l'ultime épreuve du baccalauréat. Durant 4 jours, plus de 49 000 candidats repartis sur l'ensemble du territoire national ont passé les épreuves du baccalauréat organisées cette année dans une conjoncture sanitaire et climatique particulière. Malika Narli. En ce dernier jour des épreuves du baccalauréat, les parents d'élèves sont amassés à l'extérieur des établissements scolaires. Pour ces mamans, c'est une manière de conjurer le stress et d'apporter un appui moral à leurs enfants. Ces épreuves se déroulent de manière particulière du fait de la pandémie qui a perturbé le cours de l'année scolaire et mis à mal le moral des lycéens. De ce fait, les lycéens demandent à ce que toutes ces conditions soient prises en compte lors des corrections des épreuves. Cette citoyenne indique que le baccalauréat se déroule dans de bonnes conditions et le niveau est bon selon les élèves. Du fait que cette année scolaire s'est déroulée de manière particulière, nous demandons, dit-elle, au ministère de prendre en compte ce critère lors de la correction des épreuves. La transparence est une norme à respecter, dit-elle. Nous attendons du ministère une attention particulière du fait de ces conditions hors normes. Les lycéens ont quant à eux exprimé leur satisfaction quant aux conditions dans lesquelles se sont déroulées les épreuves, qu'il s'agisse de la surveillance ou des conditions de sécurité offertes. Ce lycéen indique que les épreuves correspondent au programme suivi. Les surveillants, dit-il, étaient gentils. Je souhaite une pleine réussite à tous les lycéens. Les résultats aux épreuves du baccalauréat seront la meilleure preuve du succès de cette année scolaire qui s'est déroulée dans une conjoncture difficile, d'où la demande des parents d'élèves adressée au ministère d'y prêter attention. Nous avons suivi les échos relatifs à ces dernières journées du baccalauréat session 2020 à Nouakchott. Nous allons à présent découvrir avec Abdullah Damaba les réactions des candidats au niveau de Kifa et Nema. Dernier jour du baccalauréat au sein des différents établissements à Kifa, cet examen qui se déroule cette année dans un contexte particulier s'est tenu avec des mesures d'accompagnement face à la Covid-19. Ce superviseur affirme que l'examen s'est bien déroulé et aucun retard n'a été enregistré. On n'a pas rencontré aucun problème. Toutes les dispositions ont été prises dans ce cadre, conclut-il. Après des heures passées dans les salles de classe, c'est à la suite de 4 jours d'examen, ces élèves sont sortis de ces salles d'examen, l'air libéré. Ils se sont exprimés après ces épreuves. C'est le cas de cet élève qui dit que l'essentiel est de réussir, sinon il peut se contenter de la session complémentaire. Cette candidate affirme que malgré la pandémie du Covid-19 qui a marqué cette année scolaire, l'examen du baccalauréat s'est bien déroulé. Cet autre apprenant a aussi apprécié les épreuves qui leur ont été soumises pour cette année. À Nema aussi, les candidats pour le baccalauréat de cette année ont eu à traiter les épreuves durant le dernier jour de cet examen. C'est sous une ambiance studieuse. Ces derniers sont en train de mettre les bouchées doubles pour franchir les portails des études supérieures et intégrer une université. Ce membre du personnel pédagogique apprécie à sa juste valeur les conditions qui ont marqué cet examen. Il a précisé que les autorités administratives et sécuritaires se sont déployées pour la réussite de ce concours. À la sortie des salles de classe, le satisfecit et le sentiment le mieux partagé après une année scolaire qui a connu des interruptions dues à la pandémie du Covid-19. Cette candidate apprécie l'ambiance qui a marqué le baccalauréat cette année. Elle déclare que les élèves ont coopéré avec les responsables et il n'y a pas eu de tricherie. Cet autre candidat a aussi fait part de sa satisfaction. À Nouadhibou, les équipes chargées du recensement fiscal global se sont déployées aujourd'hui dans la ville. L'opération consiste à enregistrer l'ensemble des activités commerciales et des propriétaires fonciers de la ville sur une période de 4 mois. Abdoulaye Adamaba. Après le lancement de l'opération de recensement des activités commerciales et propriétés immobilières, les agents recenseurs des impôts se sont rendus au niveau de certains commerces afin de s'acquitter de ces tâches. Ainsi, ils sont passés au niveau des différentes boutiques se trouvant dans les lieux de commerce. Les recenseurs ont évoqué le procédé qu'ils utilisent dans le cadre de cette activité. Ils ont précisé disposer d'un appareil doté d'une application qu'ils utilisent pour sauvegarder toutes les informations à propos de ces commerces, dont l'adresse de la boutique, le propriétaire, le permis, les informations relatives au loyer, entre autres. Ils ont aussi déclaré ne pas avoir rencontré de problème jusque-là.
Quant aux commerçants et fédérations de vendeurs, cette activité est bien accueillie. Ces derniers fournissent à ces agents les informations dont ils ont besoin. C'est le cas de ce vendeur qui dit que l'un des recenseurs est venu au niveau de son commerce. Il lui a demandé, souligne-t-il, les personnes qui y travaillent, le propriétaire de la boutique, le loyer, entre autres. Quant au président de la Fédération des commerçants, il a indiqué les bonnes dispositions des membres de cette association et espère que tout se déroule normalement. Pour sa part, le directeur des impôts au niveau de la wilaya d'Ahle Nouadhibou a affirmé que cette structure suit le déroulement de ce processus de bout en bout. On a ainsi, précise-t-il, pris toutes les mesures nécessaires pour un bon déroulement de cette opération. Il a par ailleurs indiqué que cette direction dispose d'un système permettant de sauvegarder toutes ces données dénommées Jibaya. Notre dernière destination nous amène à Djowol, une localité non loin des Kaïdi et qui a abrité aujourd'hui les travaux d'un atelier de planification régionale organisé conjointement par les communes de Djowol, de Tokomadi et l'Association des recherches de développement rural. Objectif de l'atelier, mettre en œuvre un plan de développement pour les deux communes, Malika Narli. C'est sous le thème « Définir ensemble l'avenir de nos territoires » qu'a débuté l'atelier de planification concertée concernant les communes de Djowol et Tokomadji. L'ouverture s'est déroulée en présence du Wali du Gorgol et des autorités administratives, sécuritaires et des élus locaux. Cet atelier de 3 jours vise à mettre en place une stratégie permettant de faire face aux problèmes de développement posés. Le Wali du Gorgol a dans son mot d'ouverture indiqué ce qu'il était attendu des partenaires. L'atelier, dit-il, devrait permettre d'engranger des résultats importants dans le renforcement de la décentralisation et mettre en place des stratégies qui rehausseront l'aspect économique en milieu rural de manière tangible. Ce qui ira en adéquation avec le programme électoral, mes engagements du président de la République, mis en œuvre par le Premier ministre. Le président du Conseil régional a de son côté mis l'accent sur les résultats attendus pour un développement périn qui nécessite une stratégie adaptée afin de faire face aux problèmes, particulièrement dans le cadre de la volonté du gouvernement de mettre en place les conditions idoines. Cet atelier, dit-il, prouve, si besoin était, l'attention accordée aux populations et ce, dans une atmosphère positive grâce aux instructions du président de la République. Le maire de Djowol a quant à lui mis l'accent sur l'échange de réflexions et d'idées partagé avec nos partenaires que nous remercions, dit-il. Cet appui, rappelle-t-il, porte sur les deux communes, Djowol et Tokomadji, qui ont en commun les mêmes caractéristiques environnementales. Il a attendu de cet atelier des recommandations pertinentes et stratégies prenant en compte les caractéristiques de ces deux communes dans une wilaya avec un potentiel pastoral et agricole important. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Rappel dans des principaux titres. Le ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs présente le programme prioritaire élargi aux partenaires techniques et financiers. Le département des Affaires islamiques et de l'enseignement originel réceptionne un lot de masques et de produits de désinfection. Vers un plan de développement des communes de Djowol et Tokomadi, la question était au centre depuis ce matin d'un atelier de 3 jours à Djowol. Merci donc de nous rester fidèles. Je vous donne rendez-vous le mardi soir prochain. En attendant, passez de très bons moments avec le reste des programmes d'El Mauritania.